Alors pour moi, hier soir, les points les plus importants ne figuraient pas dans l'ordre du jour du conseil municipal de Sarreguemines. Néanmoins, il y en a quelques-uns qui méritent d'être portés à l'attention de nos téléspectateurs. Je vous propose de les découvrir dans ce reportage. Le conseil municipal a débuté de manière inhabituelle par une présentation de la réserve du service de santé des armées. On a aussi parlé d'un véhicule de collection hors d'usage qui a été cédé pour 1 euro symbolique à l'amicale des sapeurs-pompiers de Sarreguemines. Il s'agit de ce magnifique Delahaye, capable de transporter 13 personnes et dont la première immatriculation remonte à 1936. Les soldats du feu se sont engagés à le faire réparer. Il ne s'agissait pas hier soir de la foire à 1 euro, mais le conseil municipal a décidé de céder à la société Lubatex un terrain de 1182 m² au prix de 1182 €, soit 1 euro le mètre carré. L'entreprise mène actuellement un projet d'extension de 2800 m² de hall logistique et pour obtenir le permis de construire nécessaire, elle avait besoin d'une surface perméable supplémentaire, ces fameux 1182 m² qui vont lui être vendus. A noter qu'elle ne fera rien de ce terrain qui restera de la forêt. Margot, si je te dis qu'hier soir, il y a eu en France 2 prises de parole importantes, sais-tu de quoi je veux parler ? Alors, je sais que ce matin, j'ai entendu que Didier Deschamps avait donné la liste des footballeurs qui participeront à la Coupe du Monde au Qatar. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends. Alors, ça fait une annonce importante. As-tu une idée de la deuxième info que beaucoup de gens attendaient ? Et je n'en ai aucune idée, Guillaume. Eh bien, la voici. La municipalité de Sarreguemines a décidé à son tour d'éteindre l'éclairage public. Petite surprise, ce n'est pas le sélectionneur de la majorité municipale qui a fait cette annonce, mais son bras droit, Jean-Marc Schwartz. Je vous propose de l'écouter. Nous proposons une coupure de l'éclairage public tous les soirs à 23 h jusqu'à 5 h du matin, sauf dans les zones qui sont sur le plan en vert et en bleu, pour lesquels nous vous proposons du lundi au jeudi une coupure de 1 h à 5 h du matin et le week-end, les vendredis et samedis, de 2 h à 6 h du matin, pour tenir compte de l'activité des restaurants, notamment de l'activité des bars, etc., de l'activité du week-end, donc le vendredi et le samedi soir. Cette décision a été mûrement réfléchie et elle est assez technique. Sur ce plan de Sarreguemines, on voit des zones vertes et bleues correspondant au centre-ville, au centre des anciens villages, Neunkirch, Volperswiller et Welferdin, ainsi qu'aux routes principales. Donc sur ces zones vertes et bleues, l'éclairage public va s'éteindre de 1 h à 5 h du matin la semaine et de 2 h à 6 h les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Ailleurs, extinction de l'éclairage public toutes les nuits de 23 h à 5 h du matin. À noter qu'il s'agit d'une mesure prise à titre expérimental. D'accord. Et est-ce que tu sais à partir de quand elle sera officiellement mise en place ? Oui, effectivement, dès lundi soir. D'accord. J'imagine que c'est une décision aussi qui va permettre de réduire en fait les factures d'énergie. Tout à fait, comme toutes les communes, celle de Sarreguemines est confrontée à une explosion des factures. En cette année 2022, une rallonge budgétaire de 300 000 € pourrait être nécessaire pour payer cette hausse spectaculaire des coûts de l'énergie. Et ce surplus est évalué à 700 000 € pour l'année prochaine. D'accord, effectivement, c'est des factures assez colossales. Quelle est la technologie utilisée donc à Sarreguemines pour produire l'éclairage public ? En fait, on en a 2. Il y a des luminaires à LED et d'autres à sodium. Malheureusement, ceux à sodium sont bien plus nombreux. Il y en a en effet encore près de 3000 qui fonctionnent de cette manière. C'est une solution beaucoup plus énergivore que la technologie LED. Il est prévu de les remplacer, comme va l'évoquer à l'instant le premier adjoint au maire. Nous sommes en réflexion totale sur l'accélération du processus, de telle manière à ce que nous puissions être le plus rapidement possible équipés sur l'ensemble de la ville en éclairage LED. Et qu'en est-il donc des éclairages en fait, de Noël qui arrivent bientôt ? Alors là aussi, les élus ont pris des mesures d'économie. Les illuminations de Noël s'éteindront plus tôt cette année. Elles ne seront plus utilisées à partir du 31 décembre contre le 6 janvier les années passées. Très bien. Bon, vu qu'on est dans la thématique de Noël, on peut se poser la question, quand est-ce qu'il démarre le marché de Noël cette année ? Alors le marché de Noël aura lieu du 26 novembre au 24 décembre et comme les années passées, la ville et le délégataire Indigo ont décidé d'offrir 2 heures de stationnement gratuites aux utilisateurs des parkings du Moulin et du Carré Louvain. Coût prévisionnel de cette mesure pour la ville, 36 000 € TTC. À noter que cette mesure sera effective du 25 novembre au 31 décembre 2022.
C'est un cadeau avant l'heure auquel les Sarregueminois sont habitués et qui devrait leur faciliter les achats de fin d'année. Il a été également question hier soir d'un ancien magasin, aujourd'hui délaissé, ce qui irrite les élus municipaux. Oui, tout à fait. Il est situé au numéro 4A de la rue Poincaré et je laisse des membres du conseil municipal vous en parler. Depuis 2 ans, il est constaté que la parcelle cadastrée section 01 numéro 20 n'est manifestement plus entretenue. Les logements sont inhabités et la vitrine du local commercial présente un impact important. Cette situation est problématique étant donné la localisation du bien en centre-ville dans le périmètre Action Cœur de Ville, ainsi que son potentiel commercial. En effet, plusieurs porteurs de projets ont déjà pris attache de la commune, mais le propriétaire n'a jamais donné suite. De plus, les désordres observés sur la vitrine du local commercial doivent être réglés au plus vite afin d'éviter qu'un accident survienne. En lançant une procédure de déclaration de parcelles en état d'abandon manifeste, le conseil municipal souhaite faire réagir le propriétaire. Écoutons tout de suite un nouvel extrait. Notre manager de centre-ville, Jérémy, lui a envoyé une dizaine d'SMS, lui a envoyé des courriers, lui a écrit aussi bien sur son lieu de travail qu'à l'adresse de son domicile, sans répondre. En tant qu'adjoint, je me suis permis de lui faire un courrier aussi, j'ai jamais eu de réponse. Monsieur le maire lui a envoyé un courrier en LARR, donc avec accusé de réception, et il n'est pas, il existe, mais il ne répond pas. Donc je trouve que c'est dommage de laisser là cette cellule vide, d'autant plus qu'elle apporte un attrait non négligeable. Jérémy a régulièrement, je ne sais pas s'il veut préciser aussi et compléter mon propos, a régulièrement des porteurs de projets qui s'intéressent à cette vitrine. On est quand même à proximité immédiate on est dans l'hypercentre encore en vérité. Et je trouve que c'est vraiment dommage de laisser là cette cellule commerciale vacante. Donc, si Marc Zingraff n'a pas reçu de lettre du propriétaire du 4A rue Poincaré, il a en revanche reçu un courrier qui lui a fait plaisir. Tout à fait. L'ancien élu d'opposition Alain Danne rejoint la majorité municipale et vient donc renforcer les rangs de Marc Zingraff et de son équipe. Absent hier soir pour des raisons professionnelles, il a été officiellement intronisé lors de ce conseil municipal. Marc Zingraff a lu la lettre qu'Alain Danne lui a envoyée. Je vous propose d'en écouter un extrait. Les élections municipales de mars 2020 nous ont permis de siéger au sein de cette belle assemblée et de représenter les Sarregueminois et Sarregueminoises qui nous ont accordé leur confiance. Après 2 années d'activité au sein du conseil municipal de Sarreguemines, je ne peux que témoigner de mon entière satisfaction au sujet du travail accompli pour nos citoyens par la municipalité menée par Monsieur le maire. J'ai toujours rejoint les principes, les valeurs et les projets développés par Monsieur le maire et son équipe. Je ne me suis jamais considéré comme élu de l'opposition, au contraire, j'ai toujours eu le sentiment que mes avis ont été pris en considération dans un esprit constructif pour me permettre de participer à des décisions importantes pour notre ville et ses habitants. Et c'est donc logiquement que je vous annonce officiellement rejoindre la majorité municipale et remercie Monsieur le maire et les élus de la majorité d'avoir accepté ma proposition. L'opposition municipale se fait déjà peu entendre lors des conseils à Sarreguemines. Ce ralliement ne fera qu'accentuer ce sentiment de consensus. En tout cas, merci beaucoup Guillaume pour ce résumé complet du conseil municipal de Sarreguemines. On te retrouve bientôt sur ce plateau.